Bonjour et bienvenue dans la troisième consultation des plaies et cicatrisations partagées. Aujourd'hui, un cas clinique sur la façon de confectionner un pansement au niveau d'un orteil. Les troubles trophiques au niveau des orteils sont un motif fréquent de consultation. Le plus souvent, ils sont d'origine traumatique. Comme toute plaie, il nécessite la mise en place d'un protocole de soins adapté. L'évolution est peut-être marquée par la survenue d'une infection dont le pronostic est dominé par le risque d'amputation chez les patients diabétiques et ou présentant une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Je vous souhaite un bon visionnage de la troisième CPE-CP. Il s'agit d'un patient de 78 ans, diabétique, étant dressé en consultation pour un trouble trophique du gros orteil du pied gauche. Un patient à forte comorbidité par ailleurs, puisque j'ai dénoté la présence de 15 médicaments sur son ordonnance. Problématique dans la confection du pansement, puisque nous avons un adhésif directement collé sur l'orteil à proximité du trouble trophique. J'enlève cet adhésif, qui est d'ailleurs collé aussi sur une compresse qui doit faire office de pansement secondaire, je présume. On voit que l'adhésif est bien adhérent à la peau. Le fait de l'enlever, c'est un geste qui est traumatisant sur cet orteil en souffrance. En dessous, on découvre une interface grasse. Sous l'interface, une infection probablement, donc qui ici est sous-inguéale. Voilà, avec un petit hématome ici sous-cutané qui correspond en fait à un problème mécanique qui majore l'infection ou qui est à l'origine de ce trouble trophique. Les poux périphériques ne sont pas palpables cliniquement. Ici le pouls pédieux, là le pouls tibial postérieur. Le diagnostic d'une infection du pied diabétique est clinique, établi selon le consensus international sur le pied diabétique publié en 2015. Il y a 4 stades présents. Ici, nous sommes au stade 2, avec un érythème qui est inférieur à 2 cm, une douleur à la palpation, une augmentation de la chaleur locale. Les poux périphériques ne sont pas perçus comme ça. On peut rapidement, avec un Doppler portatif, enregistrer, voir si les artères fonctionnent. Donc on va se mettre sur l'artère pédieuse que l'on entend, qui fonctionne bien. L'artère péronnière que l'on entend très lointaine ici. Mais il existe un œdème important. Et l'artère tibiale postérieure. Que l'on entend bien. Le Doppler portable est un examen non invasif simple et rapide qui permet d'éliminer une artériopathie sous-jacente qui peut être un facteur de retard de cicatrisation. Comme toujours, il est important d'enlever ces zones de peau morte qui ici ne sont pas dues à de la kératose suite à un frottement local, mais plutôt à une diffusion de l'infection. Mais je constate donc lors de la réalisation de mon geste qu'il n'existe pas de collection sous-jacente. Voilà, là c'est la zone que je pensais être un hématome, en fait il s'agit de peau morte. On voit que la peau est tout à fait saine sous cette zone qui doit être absolument mise à plat, toujours de façon délicate car le patient est sous anticoagulant. Il faut faire saigner. On voit que l'ongle aussi a été un petit peu abîmé et traumatisé ici. Je continue l'ablation des peaux mortes. Alors comme il s'agit d'une infection sous-inguéale, il est impératif d'enlever le maximum d'ongles. Bien sûr, on ne doit pas faire mal au patient. Tant que le patient n'est pas algique, je réalise donc l'ablation d'un maximum de cet ongle, toujours au bistouri. Le but en fait c'est de mettre à nu l'infection sous-jacente. Là,
C'est bon, on arrive à bien soulever cet ongle, mais on commence à avoir une douleur. Donc je ne vais pas aller plus loin. Couper à ce niveau, voilà, en fait l'infection est juste là. Et le fait de mettre à nu tout ce tissu, ça va nous permettre de réaliser un prélèvement sous-inguéal pour mettre en évidence les germes en présence. Un morceau d'ongle est parti en culture bactériologique. Là, je pratique un prélèvement à l'écouvillon. L'objectif, c'est d'individualiser des germes et en fonction de ces germes, instaurer une antibiothérapie adaptée, non pas probabiliste chez ce diabétique, en fonction, bien sûr, de sa fonction rénale. Je préconise ici la mise en place d'un arginate argentique. Le but est d'avoir une action bactéricide et d'absorber le surplus d'exsudat. L'alginate est recouvert d'une compresse. Si les exsudats sont faibles, c'est largement suffisant. Il va falloir stabiliser tout ça. Le meilleur moyen est d'utiliser une tubulure. Cette tubulure va permettre de manchonner l'orteil, comme ceci. Il ne faut pas la couper trop courte. Le surplus sera tourné afin de rendre la zone, disons, d'éviter en fait que la pulpe de l'orteil soit à l'air. Et ensuite, très important, coller un adhésif à distance de l'orteil lui-même sur les zones les plus vascularisées, à savoir base de l'orteil. Voici donc le pansement idéal. L'adhésif est collé à distance de l'orteil, au niveau de la base plantaire et face dorsale. Nous avons un orteil manchonné avec un pansement bien individualisé. Ne rien coller sur un orteil en souffrance. Je revois ce patient à une semaine de la consultation. Je constate qu'il y a de l'adhésif collé sur l'orteil en souffrance, la mise en place d'une compresse et l'absence de tubulure pour maintenir les pansements. Je découvre avec vous le pansement. Vous voyez que de décoller cet adhésif sur l'orteil en souffrance est un geste traumatique. L'alginate est en place, il n'y a pas d'exsudat. Le syndrome inflammatoire diminue, le patient n'est d'ailleurs plus allergique. Le prélèvement a mis en évidence la présence d'un staphylocoque, mais devant la bonne évolution locale suite au protocole de soins mis en place, je ne vais pas instaurer d'antibiothérapie chez ce patient qui par ailleurs présente une insuffisance rénale. Donc, voici la photo de cette infection du pied diabétique grade 2. Avec une évolution favorable sans antibiothérapie par voie générale, juste avec un traitement local approprié. Je lui prescris le même type de protocole de soins avec un pansement à effectuer tous les 2 jours et non pas tous les jours, car l'évolution locale est satisfaisante et que les exsudats sont quasiment absents. La mise en place de l'alginate, une petite compresse qui a pour but de maintenir en place le pansement, la mise en place de la tubulure, comme ceci, petit tour au bout, hop. Et toujours pareil, on colle à distance des zones faiblement vascularisées. Voilà, et non pas sur l'orteil lui-même. Et on renforce ici. Voilà comment confectionner ce pansement d'orteil. Une plaie d'orteil nécessite la mise en œuvre d'un protocole de soins. La problématique qui se pose à nous, c'est la situation anatomique particulière au niveau de l'orteil. Nous sommes sur une zone anatomique cylindrique qui présente une vascularisation artérielle terminale précaire. J'espère que cette 3e CPEPC a répondu à vos attentes. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.